Suite et fin de l'histoire d'amour de Yvain et Lodine. Donc pour terminer, on va lire ensemble l'extrait 5. Enfin, je vais vous faire la lecture de l'extrait 5 et puis on travaillera dessus cette semaine, enfin la semaine prochaine, en cours. Donc, on en était resté à Lodine qui reçoit Yvain, qui lui parle en ignorant qu'il s'agit d'Yvain et qui lui souhaite de retrouver sa dame et d'être heureux. Elle lui souhaite d'être heureux et lui finit par partir sans dévoiler son identité. Dans l'extrait 5, Lodine demande à revoir le chevalier au lion pour lui demander protection et enfin pour qu'il devienne son serviteur. Et encore une fois, vous allez voir que Lunette a un rôle capital. Sans Lunette, ils ne se seraient jamais remis ensemble. Ils ne se seraient déjà pas mis ensemble au début, mais là, c'est encore plus clair qu'ils ne se seraient jamais remis ensemble. Bon, bah voilà, spoiler, ils vont finir ensemble. Je vous fais la lecture de l'extrait 5. C'est parti. Dame, dit-elle, levez la main. Je ne veux pas qu'après-demain vous m'accusiez car vous faites serment non pour moi, mais pour vous-même. S'il vous plaît, vous jurerez de faire tous vos efforts pour que le chevalier au lion retrouve le bon cœur de sa dame comme il l'avait autrefois. Ça, c'est Lunette qui parle en premier. Dame Lodine, lève donc la main droite et parle ainsi. Comme tu l'as dit, je le dis. Dieu m'aide, et tous les saints. Je ferai sans fin de tout mon pouvoir pour rendre au chevalier au lion l'amour et la grâce qu'il requiert de sa dame. Lunette a bien mené l'affaire. La dame a fait comme elle l'avait convoité. On lui tire de l'étable un palefroid doux à l'amble. Elle monte, mine souriante et cœur content. Elle trouve sous le pain celui qu'elle ne croyait pas trouver à si peu de pas. Elle le reconnaît sitôt qu'elle l'a vu, à cause du lion. Elle vient vers lui, à grande allure, et descend sur la terre dure. Messire Yvain l'a reconnue du plus loin qu'il l'a aperçue. Il se salue. Elle lui dit « Sire, je suis très heureuse de vous avoir trouvé si vite. Comment? Me cherchiez-vous donc? Oui, vraiment. Jamais je ne fus si heureuse, car j'ai amené madame, si elle ne veut se parjurer, à redevenir votre dame. Et vous, son seigneur, comme autrefois. Messire Yvain s'est joui de la merveille qu'il entend et croyait ne jamais entendre. Il baisse les yeux et le visage de Lunette. Ça veut dire qu'il lui fait des bisous. Hein. Certes, dit-il, ma douce amie, je ne pourrais vous récompenser en nulle guise de ce service. Jamais je ne pourrai vous honorer comme je le devrais. Sire, dit-elle, qu'il ne vous chaille. N'en soyez en souci, car vous aurez assez de temps et de pouvoir pour m'accorder vos bienfaits sans oublier. J'ai fait ce que je devais. On ne doit point m'en savoir gré, plus qu'à celui qui rend à l'autre ce que l'autre lui a prêté. Douce amie, que Dieu me voie. N'en soyez en... Vous m'avez rendu à usure. Partons tout de suite. Mais avez-vous dit à votre dame qui je suis? Non, par ma foi. Elle ne sait quel est votre nom, sinon le chevalier au lion. Ainsi s'en vont-ils, le lion toujours derrière eux. Tous trois arrivent au château. À nul ils ne disent parole avant de s'en venir devant la dame. Dame Lodine se réjouit vivement d'apprendre que sa pucelle amenait le lion et ce chevalier qu'elle voulait si fort rencontrer. Tout armé, Messire Yvain, à ses pieds, s'est laissé choir. Lunette, qui était auprès, dit à la dame « Madame, relevez-le. Mettez votre soin, votre peine à lui donner paix et pardon, car sinon vous, nul autre monde ne pourrait les lui accorder. » Alors la dame le fait se redresser et dit « Je me remets en son pouvoir. Je ne veux faire que selon sa volonté. » Certes, madame, dit Lunette, je ne le dirais point si ce n'était la vérité. En vous en est le pouvoir, beaucoup plus encore que je vous l'ai dit. Mais désormais je vous dirai le vrai. Dieu veut que vous vous aimiez tous deux de bon et durable amour. Jamais vous n'eûtes ni n'aurez si bon ami que celui-ci. Madame, oubliez votre ressentiment. Il n'a d'autre dame que vous. C'est Messire Yvain, votre époux. À ce mot, la dame tressaute. Elle dit « Oh, que Dieu me sauve! Vous m'avez bien prise au jeu. Ce chevalier qui ne m'aime ni me prise, tu me le ferais donc aimer malgré moi? J'aimerais mieux toute ma vie endurer vent et orage. Si ce n'était que le parjure et par trop laide et vile chose, jamais je ne lui accorderais paix ou réconciliation.
toujours dans mon corps couvrait comme feu couvre sous la cendre, ce à quoi je veux renoncer, puisqu'avec lui il me faut m'accorder. Messire Yvain voit ainsi que ses affaires vont très bien. Dame, dit-il, miséricorde, j'ai expié ma folie, il était juste que je la paye. C'est folie qui m'a fait tarder et je m'en avoue coupable. C'est de ma part grande hardiesse d'avoir osé venir devant vous. Mais si vous voulez me retenir, je ne me rendrai plus coupable. Certes, fait-elle, je le veux bien parce que je serais parjure si je ne faisais ce que je puis pour établir la paix entre vous et moi. Dame, dit-il, 500 merci, le Saint-Esprit me vienne en aide. Dieu, en ce monde mortel, ne me fit jamais si heureux. Messire Yvain a trouvé enfin sa paix. Vous pouvez croire que jamais il n'eut si grande joie après avoir souffert tant d'épreuves. Le voici venu à bon port, aimé et chéri de sa dame, comme elle l'aime et le chérit. Ne lui souvient de nul ennui, car il les oublie pour la joie qu'il a de sa très douce amie. Lunette a tout ce qu'il lui faut. Elle est comblée de toutes choses depuis qu'elle a fait la paix sans fin de monseigneur Yvain avec sa fine et parfaite amie. Alors, nous rediscuterons de cet extrait en classe. C'est l'extrait qui termine le livre, en fait. C'est la fin du livre. C'est un peu comme dans un conte, hein, c'est une fin heureuse, puisque Lodine et Yvain finissent par se retrouver. Et pour toujours, cette fois-ci, on espère. Hein. On en reparlera donc cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end et à lundi.